Alors, je pense à mes enfants. Que vais-je leur dire ce soir? Leur raconter par exemple que les Arabes ont eu leur âge d'or? L'âge d'or? Mais c'est quoi ça? Alors découvrons ensemble. L'âge d'or islamique se réfère à une période de l'histoire de l'islam, datée du 8e siècle au 13e siècle, dont la science et le développement économique ont prospéré. Cette période est comprise sous le règne du calife Haroun al-Rachid 786-809 avec l'inauguration de la Maison de la Sagesse à Bagdad, où des chercheurs de différentes parties du monde ont été mandatés pour rassembler et traduire toutes les connaissances classiques du monde en langue arabe. Averroès et l'érudit persan Ibn Sina Avicenne préservèrent et commentèrent les œuvres d'Aristote dont les idées imprégnèrent peu à peu à la pensée profane des mondes musulmans et chrétiens. Les deux savants compilèrent aussi certaines idées venues de la Chine et de l'Inde en ajoutant leurs propres réflexions. Ibn Sina et d'autres penseurs comme Al-Kindi et Al-Farabi combinèrent aristotélisme et néoplatonisme aux philosophies de l'islam. La littérature philosophique arabe fut à son tour traduite en latin et en ladino et se trouve ainsi aux origines de la philosophie européenne moderne. Entre le Xe et le XIIIe siècle, l'empire arabo-islamique est à son apogée et connaît un rayonnement scientifique, en particulier en médecine. Des savants comme Ibn Sina dit Avicenne, Mohammed ibn Zakaria al-Razi dit Raziz, Abul Qasim al-Zahrawi dit Abul Khassis dans des domaines tels que l'anatomie, la physiologie, les maladies infectieuses, la chirurgie et la pharmacie. Plus que des découvertes médicales, c'est une demande rationnelle que les savants arabes ont instaurée, fondée sur l'observation et l'expérience, prémisse d'une médecine basée sur les faits qui va actualiser et moderniser la médecine. Dans l'histoire des mathématiques, on désigne par mathématiques arabes les contributions apportées par les mathématiciens du monde musulman jusqu'au milieu du XVe siècle. Les mathématiques arabes se sont constituées par assimilation des mathématiques grecques ainsi que des mathématiques indiennes. Elles ont également été influencées par les mathématiques chinoises et babyloniennes avant de connaître un développement propre. Dans ce propos, on peut mentionner le nom du fameux mathématicien Al-Khwarizmi. Il est né les années 780, qui est un membre de la Maison de la Sagesse. Son nom latinisé est à l'origine du mot algorithme. Et le titre de l'un de ses ouvrages, Algèbre du calcul par la restauration et la comparaison, est à l'origine du mot algèbre, discipline mathématique connue depuis l'Antiquité. Ses écrits, rédigés en langue arabe puis traduits en latin, et après ont permis à l'introduction de l'algèbre en Europe. L'astronomie est la science de l'observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution ainsi que leurs propriétés physiques et chimiques. Les débuts de l'astronomie ont procédé d'un cheminement semblable aux autres sciences dans l'islam, par l'assimilation des connaissances de l'étranger et la composition de ces éléments disparaître pour faire naître une tradition originale. Les principaux apports sont indiennes, perses et grecques. Par la suite, l'astronomie arabe exercera à son tour une influence significative sur les astronomies indiennes et européennes, et même sur l'astronomie chinoise. Plusieurs règles de l'islam ont poussé les fidèles à améliorer les calculs et les observations astronomiques. Par exemple, le calendrier musulman et plus précisément la détermination de la période du Ramadan. Ce calendrier s'appuie sur des mois lunaires et nécessite de déterminer le mouvement de la lune. Les mois dans la religion musulmane ne commencent pas avec la nouvelle lune astronomique, définie comme l'instant où la lune a la même longitude écliptique que le soleil. Mais les mois commencent lorsque le croissant lunaire commence à apparaître au crépuscule. Les directions ont été déterminées à partir de la position du soleil et des étoiles, et l'heure locale à partir de la direction de l'élévation du soleil. Ces méthodes n'étaient pas entièrement nouvelles, mais les scientifiques arabes les ont rendues plus précises grâce à leur développement de la géométrie sphérique et de la trigonométrie. Je me rasais, me lavais, me mis au salon près du téléphone et attendais l'appel du président. Maintenant, je sais bien de quoi il s'agit, l'âge d'or, des Arabes, les événements du 11 septembre et la guerre du Golfe. Mais pourquoi les Français maltraitent-ils les Arabes? C'est à cause de l'exonophobie et le racisme seulement?